Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. En société, le Tomatococcus danieli, connu sous le nom de feuille d'attiqué, fait partie des emballages utilisés par bon nombre de commerçants. Au regard de la modernisation avec l'avènement des sachets plastiques et d'autres emballages du genre, l'on se demande si l'usage de ces feuilles sont toujours d'actualité. Nos reporters Justin Kouassi et Assitan Diarra ont donc sillonné les communes d'Adjamé et de Makori, là où ces feuilles sont encore vendues et même utilisées en abondance. Et vous verrez le reportage ce soir à 19h30. Port-Boué, la cité balnéaire a en son sein un marché de nuit, un espace gastronomique qui offre une diversité culinaire une fois la nuit tombée. Les spécialités africaines et européennes sont au rendez-vous pour le bonheur des populations. Le constat de Stéphane Assouan et nous Sangaré ce soir. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces dernières semaines, des échos d'immeubles qui menaçaient de s'effondrer au plateau d'Okuy dans la commune d'Abobo et à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody ont fait grand bruit dans le district autonome d'Abidjan. Quel constat fait-on de cette situation qui a inquiété plus d'un? Les réponses dans ce reportage signé Fedana Yeo et Assitan Diarra. Le 16 juin dernier, les habitants de cet immeuble de 4 étages, situé au plateau d'Okuy dans la commune d'Abobo, sont sommés de déménager d'urgence de l'édifice en raison d'une menace d'effondrement. Une inquiétude non seulement pour les familles qui y vivent, mais également pour les riverains. Quelques jours plus tard, le calme est revenu dans les quartiers. L'immeuble est vidé de ses occupants et sécurisé par les forces de l'ordre pour empêcher toute intrusion. Certains habitants voisins ne semblent plus être inquiets et pensent même qu'il s'agit d'une fake news. Vous avez plus de peur que de mal. Ne vous basez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux. Quand vous voyez des trucs, rendez-vous sur les lieux, voyez les faits réels vis-à-vis et puis essayez de juger maintenant. C'est eux les autorités. Ils n'ont qu'à prendre la peine de venir d'abord sur les lieux avant de prendre n'importe quelle décision. À la Riviera Palmeraie, la situation est différente. Ici, règne l'incertitude et la crainte parmi les résidents qui continuent de vivre dans l'angoisse d'un potentiel effondrement. Je suis très inquiet pour la sécurité de mes locataires. J'ai été appelé par l'un des locataires me faisant comprendre que l'immeuble voisin était menacé de s'écrouler. Et ça, c'était le samedi. Je me suis rendu sur les lieux. Ce soir encore, après l'hôpital, je me suis rendu là, ne serait-ce qu'à voir comment est-ce que les choses évoluent. Mais malheureusement, je constate que jusque-là, rien n'est fait. Nous, il y a la perte financière, ça c'est pas grave par rapport à la vie humaine. On a donc demandé à nos locataires, pour leur propre sécurité, de sortir et libérer les lieux. Mais notre souhait le plus ardent, que le ministère se décide. Si ils sont persuadés que l'immeuble ne va pas s'écrouler, qu'ils puissent nous donner un contre-avis pour qu'on demande à nos locataires de rejoindre les locaux. Mais si aussi ils doivent démolir, qu'ils le fassent vite. La saison des pluies est une période où la vigilance doit être de mise car elle met à nu toutes les malfaçons dans la construction des ouvrages. Les populations sont appelées à ne pas dormir sur leurs deux oreilles. Hors de nos frontières en Guinée-Conakry, le colonel Sadiba Koulibaly, ancien chef d'état-major général des armées, est mort durant sa détention samedi dernier, 22 juin. Il était détenu dans un lieu tenu secret. Il y a une douzaine de jours seulement, le 14 juin, le colonel Koulibaly avait été condamné par le tribunal militaire de Conakry à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes. Selon le procureur militaire, le haut gradé, qui était l'une des figures les plus connues de l'agente du CNRD, est décédé suite à un arrêt cardiaque. Et puis, la situation est de plus en plus tendue au Kenya, où le président kenyan William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin le retrait du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré hier mardi 25 juin dans une violence meurtrière. Au moins 23 personnes sont mortes dans la répression des manifestations. Selon les organisations des droits de l'homme, ce mercredi après-midi, William Ruto a cédé donc à la pression de la rue. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2 cette fois-ci, pour le temps d'information complet.